Le rôle de belle-mère est compliqué, il faut être une figure maternelle pour un enfant qui n'est pas le nôtre, alors que faire quand ce rôle ne nous convient pas, mais qu'on est quand même très amoureuse du papa? Laetitia Stauch a pris une terrible décision. Je vais vous raconter son histoire. Attendez, avant de commencer, vous qui vous intéressez aux histoires criminelles, vous savez à quel point c'est important de faire attention à sa sécurité. Alors si vous n'avez pas encore de VPN, c'est maintenant ou jamais. CyberGhost vous permet de cacher votre adresse IP sur 7 appareils. Vous êtes complètement anonyme que vous utilisiez un téléphone, un ordinateur et même une console. Mais c'est pas tout, avec ses 8000 serveurs dans 91 pays, CyberGhost vous donne l'opportunité de choisir une IP dans le pays de votre choix et ça c'est un énorme avantage. Vous aurez accès à tout le catalogue de votre site de streaming préféré, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+. Avec CyberGhost, vous débloquez tous les films, séries et documentaires de plus de 40 sites de streaming. Moi personnellement, je me sers de CyberGhost tous les jours pour avoir accès à du contenu True Crime qui est indisponible en France. Par exemple, si je prends une adresse IP américaine, eh bien je peux avoir accès au compte-rendu de la police et même regarder des procès en direct. Pour terminer de vous convaincre, sachez que CyberGhost c'est le VPN préféré des utilisateurs puisqu'il a la note incroyable de 4,8 sur 5 sur Trustpilot et qu'on est plus de 38 millions à l'utiliser. Vraiment foncez, surtout qu'avec le lien que je vous ai mis dans la description, vous avez droit à 83% de réduction, soit 4 mois offerts. En plus, pendant 45 jours, vous êtes satisfait ou remboursé. Alors je vous conseille vraiment de cliquer et d'essayer CyberGhost. Vous n'avez rien à perdre et je suis sûre que vous allez adorer. La famille Stauch est une famille recomposée qui vit à Colorado Springs, aux États-Unis. Dans cette famille, on trouve le père, Albert Stauch, surnommé Al. Al a 38 ans au moment des faits et il travaille pour la garde nationale, il est donc militaire. Il a 2 enfants d'un précédent mariage, Gannon, 11 ans, et Leyna, 8 ans. La maman des enfants s'appelle Landon Boulard et elle est prof de sport. Al et Landon se sont rencontrés en 2003 et ils se sont mariés 2 ans plus tard, en 2005. Leur premier fils, Gannon, est né le 29 septembre 2008. C'est un grand prématuré puisqu'il est né 4 mois en avance. Il ne pesait que 700 grammes et ses parents, du coup, toute sa vie l'ont considéré comme un miracle, un battant, étant donné que ce tout petit bébé est devenu un grand garçon plein de vie. Le 22 janvier 2012, le couple a un deuxième enfant, leur petite fille Leyna. Tout va bien dans la famille, Leyna et Gannon s'entendent à merveille, ils sont hyper proches. Malheureusement, Al et Landon finissent par se séparer, ils se partagent la garde des enfants et en 2014, Al retrouve l'amour auprès de Laetitia, une femme qu'il rencontre parce qu'ils pratiquent le softball ensemble et Laetitia est maîtresse d'école. Laetitia, elle a une fille qui a 12 ans à ce moment-là et qui s'appelle Harley Hunt. Laetitia, elle est séparée du père de sa fille depuis 2008 et quelques mois après sa rencontre avec Al, le père de Harley qui s'appelle Chance Hunt meurt d'une overdose. Cependant, elle va cacher cette information à sa fille. On ne sait pas pourquoi elle lui a menti, mais elle lui dit que son père a été assassiné par un cambrioleur. J'imagine qu'elle trouvait ça moins honteux que de mourir d'une overdose. Enfin, on ne sait pas, mais toujours est-il que Harley ne savait pas que son père était mort d'une overdose. Rapidement après leur rencontre, Laetitia et Al emménagent ensemble et ils vivent donc à plein temps avec la petite Harley, tandis que Gannon et Leyna viennent ponctuellement quand ils ne sont pas chez leur maman. Au début de leur relation, ils vivent tous les deux à Myrtle Beach, mais finalement Laetitia en a marre de vivre là, donc ils déménagent à Charleston en Caroline du Sud. En janvier 2015, ils se marient et là de nouveau Laetitia en a marre de Charleston, elle veut retourner à Myrtle Beach, donc ils y retournent et ils achètent une maison là-bas. Tous ces déménagements, évidemment, c'est pas très bien pour Harley puisqu'elle doit à chaque fois changer d'école, surtout qu'à son âge, on a quand même beaucoup d'amis, c'est important de rester avec son groupe d'amis, mais du coup voilà, Laetitia, quand elle a envie de déménager, quand elle en a marre d'un endroit, elle a tendance à penser à son bien-être en premier plutôt qu'à celui de sa fille. En juin 2016, Al est envoyé en Alaska pour son travail et c'est vraiment un énorme coup dur pour Laetitia. Bon, Al, déjà de base, il est beaucoup en déplacement, donc à chaque fois qu'il est pas là, c'est Laetitia qui s'occupe de ses enfants quand c'est lui qui en a la garde, puisqu'il est pas trop présent. Mais là, avec son départ en Alaska, c'est encore pire. Laetitia ne veut pas venir avec lui, l'Alaska, c'est pas du tout un endroit qui l'intéresse, déjà parce qu'il y fait froid, en plus elle trouve qu'il y a rien à y faire, elle pense qu'elle va pas y trouver de travail, et ils ont leur maison à Myrtle Beach, donc elle décide de rester dans cette maison-là, et elle va voir
Al de temps en temps en Alaska, mais voilà, ils se voient pas à temps plein. Et donc, elle reste toute seule à s'occuper du foyer, à s'occuper des enfants. C'est elle qui lui emmène les enfants quand ils lui rendent visite en Alaska. Enfin, vraiment, c'est pas forcément une très bonne période pour elle. Elle va même aller jusqu'à parler de suicide. C'est un événement qui est assez choquant puisqu'elle est avec Harley. Elles sont en tête à tête et elle lui dit viens manger, viens dîner avec moi, c'est notre dernier dîner ensemble. Harley est choquée, elle lui demande mais comment ça notre dernier dîner ensemble et elle lui répond que voilà, elle vient déjà de prendre des cachets, que c'est trop tard et qu'elle va décéder. Finalement, le lendemain matin, Laetitia est toujours en vie et elle va juste faire comme si de rien n'était, elles vont plus jamais parler de cet événement. Mais en fait, c'est assez courant pour Laetitia de mentir pour obtenir ce qu'elle veut. Là, pour le coup, c'était pour attirer l'attention, mais elle l'a fait à plusieurs reprises et ses mensonges parfois vont assez loin. Par exemple, elle a fait croire 2 fois à Al qu'il y avait un intrus qui était entré chez eux. La première fois, elle lui a dit qu'il y avait un cambrioleur qui était entré et elle a même été jusqu'à placer un marteau au bout d'une corde dans le garage en disant que c'est le cambrioleur qui l'avait mis là. Et ensuite, elle lui a également dit qu'il y avait carrément quelqu'un qui avait squatté chez eux et qu'elle avait trouvé des preuves. Finalement, les 2 fois, elle a fini par avouer avoir menti, donc on sait que c'est vraiment des mensonges. Ce n'est pas arrivé, c'est vraiment elle qui a inventé ça. Elle lui a aussi fait croire à un moment donné qu'elle était enceinte de jumeaux, mais il a compris lui-même que c'était n'importe quoi parce qu'elle avait jamais de rendez-vous médicaux. Et encore pire, elle lui a fait croire qu'elle avait été violée par un de ses collègues en Alaska. Et là, c'est allé beaucoup plus loin puisqu'elle a carrément été jusqu'à porter plainte alors que c'était complètement faux. Cependant, grâce à cet événement-là, elle va obtenir ce qu'elle veut, son stratagème va fonctionner puisque pour éviter les problèmes, les supérieurs de Al vont décider de le muter à Colorado Springs. Al et Laetitia vendent leur maison de Myrtle Beach et ils en louent une à Colorado Springs pour le grand bonheur de Laetitia. Pour ce qui est de Landon, la mère de Gannon et Leyna, c'est à cette période qu'elle va avoir des soucis dans sa vie personnelle et sentimentale. Elle est dans une relation abusive avec un criminel. Il y a également des histoires de drogue. Alors Al va demander à faire modifier les modalités de garde de ses enfants et il va obtenir la garde. Gannon et Leyna rejoignent Al, Laetitia et Harley dans leur maison de Colorado Springs. Là, on a fait un bond dans le temps, on est en 2019 et ils sont plus ou moins heureux, on va dire. Tout se passe en tout cas mieux qu'avant puisque Al est beaucoup plus heureux, beaucoup plus apaisé maintenant qu'il a ses enfants auprès de lui. Avant ça, ça créait pas mal de tensions parce qu'il voulait toujours essayer d'obtenir la garde et on lui la refusait. Donc maintenant qu'il a finalement obtenu la garde majoritaire de ses enfants, il est vraiment content. En habitant tous ensemble, ils ont pour la première fois l'impression d'être une véritable famille. Malgré tout, tout n'est pas rose, en tout cas dans le couple Al et Laetitia, ils se disputent énormément, notamment parce que Laetitia a tendance à vouloir vivre au-dessus de ses moyens financiers et leurs disputes sont assez violentes à tel point que ça choque à chaque fois Gannon et Leyna et à chaque fois ils vont se réfugier dans la chambre de Harley qui leur met la télé à fond pour pas qu'ils entendent les cris. Pour Harley également, c'est difficile puisque sa mère a tendance à la prendre à partie. À chaque fois qu'elle se dispute avec Al, elle va lui dire viens là, dis-lui que j'ai raison. Et Harley, elle a pas du tout envie d'être mêlée à ça, donc ça la fait souffrir. Mais quand elle en parle à sa mère et qu'elle lui dit d'arrêter de la mêler à ses disputes, Laetitia, elle en a rien à faire et continue à le faire. Du côté de Laetitia, elle se plaint beaucoup de sa situation parce que Al, il est beaucoup en déplacement. Donc là, maintenant que les enfants sont venus vivre avec eux, elle est en permanence à devoir s'occuper de 3 enfants. Même si Harley, à ce moment-là, c'est une adolescente, elle est plus grande. Elle doit s'occuper de 2 enfants en bas âge toute seule, en plus de travailler. Enfin, c'est pas une situation facile. Elle dit aussi que les enfants sont difficiles à gérer. Elle va même les envoyer en thérapie. Elle dit que Gannon l'a menacée à un moment donné avec un couteau. Bon, je précise quand même que Al n'a jamais rien vu de tel, donc on ne sait pas si c'est encore un mensonge de la part de Laetitia pour attirer l'attention et passer pour une victime, mais sûrement. Pour vous dire, la petite Leyna, elle est décrite comme une petite fille avec un caractère bien trempé, mais Gannon, lui, c'est tout le contraire. Ses parents disent de lui que c'est une boule d'amour, toutes les personnes qui le connaissent disent que c'était un petit garçon, mais vraiment adorable, qui était toujours là pour aider. Il n'y avait pas besoin de lui dire 2 fois, on lui disait viens mettre la table, viens faire ci, viens faire ça. Il venait immédiatement le faire de bon cœur. Il se souciait toujours du bien-être des autres. S'il voyait que quelqu'un était mal, il s'en rendait compte tout de suite et il allait vraiment tout de suite aller vers la personne et essayer de se soucier de son bien-être et de la faire aller mieux. Enfin, on a vraiment du mal à l'imaginer prendre un couteau et menacer des adultes. Vous verrez avec la suite de cette histoire que le problème ne vient vraiment pas de Gannon. Mais c'est quand même important de parler de toute cette situation parce que finalement, c'est en 2019
2019 que Laetitia commence à être vraiment frustrée par sa vie, à en avoir marre. D'ailleurs, elle prétend aussi avoir des problèmes de santé mentale qui ne lui permettent pas d'exercer son métier de maîtresse d'école correctement. Elle va commencer une formation pour se réorienter, elle veut devenir hôtesse de l'air, mais malheureusement, au moment où elle doit faire cette formation, elle ne trouve personne pour garder les enfants, donc elle se doit de la reporter. C'est important aussi de noter que la relation entre Landon et Laetitia se passe plutôt bien. C'est assez rare dans ce genre de situation, que la nouvelle femme du mari soit acceptée par l'ex-femme et vice-versa. Mais là, pour le coup, ça se passe bien. Landon est même reconnaissante envers Laetitia puisqu'elle a pris les enfants et qu'elle s'en occupe pratiquement toute seule puisque Hal est beaucoup en déplacement et Landon, comme je vous ai dit, elle est dans une passe difficile, elle a des problèmes de santé mentale, elle est avec un homme qui est vraisemblablement quelqu'un de mauvais. Donc en fait, si Laetitia n'avait pas été là, qu'est-ce qui serait arrivé aux enfants puisque Hal n'est pas disponible pour s'en occuper et que elle, mentalement, elle n'est pas disponible non plus. Donc finalement, elle est très contente que Laetitia soit là pour eux et elle lui fait complètement confiance. Laetitia, c'est une maman, elle est maîtresse d'école, il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance. Bon, alors ça, c'est en surface, mais vous verrez qu'en fait, Laetitia, elle déteste Landon du plus profond de son être. Bon, je rentrerai dans les détails plus tard dans la vidéo parce que ça, personne n'était au courant, c'est quelque chose qu'elle gardait pour elle. Et en tout cas, Hal, lui non plus, n'était pas au courant puisqu'il faisait super confiance à Laetitia avec ses enfants, il n'a jamais rien vu de spécial. Et pour lui, c'était une très bonne mère de substitution, on va dire. On se rapproche maintenant des faits en matière de date, donc je vais vous raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé les semaines précédentes pour vous poser un peu le contexte et que vous compreniez mieux pourquoi on en est arrivé là. En décembre 2019, la petite famille fête Noël en avance puisqu'ensuite Gannon et Leyna vont retourner chez leur maman pour fêter Noël, donc la vraie date de Noël, ils la passent avec leur maman. Et rien à dire, à ce moment-là, les fêtes de Noël se passent très bien, ils sont très heureux. Début janvier, c'est là que Laetitia apprend qu'elle va devoir décaler sa formation d'hôtesse de l'air, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a personne pour garder les enfants. Donc là, elle est vraiment frustrée, elle doit la décaler à février. Donc c'est pas forcément une période très sympathique pour elle. Elle a également fait la demande pour un autre travail pour être prof en attendant du coup d'être hôtesse de l'air, mais cette fois-ci elle veut s'occuper d'enfants avec des besoins spécifiques. Toujours en janvier, Hal et Laetitia partent en croisière en Floride pendant quelques jours pour fêter leur anniversaire de mariage et pendant ce temps les enfants sont avec une babysitter. D'ailleurs ça c'est vraiment bizarre parce qu'elle prend une babysitter pour Gannon et Leyna, ok, mais aussi pour Harley. Harley, à ce moment-là, elle a 17 ans, ça lui arrive de garder son frère et sa sœur, elle s'entend très bien avec eux, elle les considère vraiment comme son frère et sa sœur, même s'ils n'ont pas de lien de sang. Donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas lui faire confiance et de ne pas lui laisser les enfants. Et elle se retrouve à 17 ans avec une babysitter. Donc à ce moment-là, elle est vraiment fâchée contre sa mère et on ne sait pas du tout pourquoi Laetitia a pris cette décision. C'est encore quelque chose de bizarre qu'elle a fait. Bref, le petit voyage de Hal et Laetitia se passe bien et quand ils rentrent, il y a la mère de Hal qui vient chez eux passer quelques jours. Le 24 janvier, Laetitia apprend une mauvaise nouvelle puisque sa demande d'emploi a été refusée. Ils ont appelé ses anciens employeurs et ceux-ci ne l'ont pas recommandée. Je vous ai dit qu'elle avait des soucis de santé mentale et qu'elle n'était pas forcément trop à fond dans son job de maîtresse, qu'elle n'était pas trop capable de le faire correctement, donc c'est pas étonnant qu'il ne l'ait pas recommandée pour des enfants qui en plus sont des enfants à besoins spécifiques. Il faut être beaucoup plus concentré, beaucoup plus à fond. Et c'est pas le cas de Laetitia. Donc clairement, son ancien employeur ne la voit pas faire ce job et être compétente. Malgré tout, forcément, ça a dû mettre un coup à l'ego à Laetitia. C'est pas une très bonne nouvelle. Le 25 au soir, Hal quitte la maison avec sa mère. Il a une formation en Oklahoma, donc en fait, il doit prendre l'avion le lendemain matin. Du coup, il ramène sa mère à l'aéroport et il reste dormir dans sa voiture sur le parking de l'aéroport. Comme ça, c'est plus simple. Il sera sur place dès le lendemain matin pour prendre son avion. Avant de partir, il dit au revoir à ses enfants, il s'approche de Gannon et lui dit une phrase qu'il lui disait souvent avant de partir. « Tu seras toujours dans mon cœur et je serai toujours dans le tien et on se reverra à mon retour. » Gannon lui répond « Ok papa, je t'aime » et ce sont les derniers mots qu'Hal et son fils échangeront puisqu'elle ne le sait pas encore mais il ne reverra plus jamais son fils. La porte se referme et Laetitia reste seule avec les 3 enfants. Le lendemain du départ d'Albert, on est le 26 janvier,
C'est un dimanche et Laetitia a prévu une petite randonnée avec les enfants à Garden of the Gods, un joli parc montagneux à Colorado Springs. La famille se réjouit de passer ce petit moment ensemble, mais finalement tout ne va pas se passer comme prévu puisque Harley ne va pas pouvoir venir à la randonnée. Elle est appelée par son travail, une collègue à elle est malade, elle ne peut pas venir au travail et ils ont besoin qu'Harley vienne la remplacer. Harley s'exécute, elle part au travail et elle ne participera pas à la randonnée. Lors de la randonnée, là encore, il va se passer un imprévu puisque Gannon va faire ses besoins sur lui. Il est malade, voilà, donc ils sont obligés de rentrer forcément à 11 ans. Ils se baladent pas avec un change, donc il faut qu'ils rentrent pour se nettoyer et se changer. Et finalement, la randonnée ne va pas durer très longtemps. C'est un événement qui a beaucoup énervé Laetitia. Alors, c'est pas du tout de la faute de Gannon s'il est malade. Personne fait exprès de se faire ses besoins dessus à 11 ans. Mais elle, voilà, ça la saoule puisqu'il faut qu'elle change de plan. Et puis en plus de ça, elle a pas envie de s'occuper de lui de cette façon-là. Elle voulait juste faire sa randonnée tranquillement, donc ça la saoule. Ce soir-là, il se passe de nouveau un incident avec Gannon puisque Gannon est dans le canapé en train de jouer à la Switch. Mais il joue à la Switch en secret parce qu'il a été puni à un autre moment et il avait normalement pas le droit de jouer à la Switch. Donc il est en train de se cacher pour y jouer et Laetitia arrive, elle le surprend avec la Switch et là il panique et en se levant pour vouloir cacher sa Switch, il va renverser une bougie qui était posée sur la table allumée et cette bougie va venir brûler la moquette et une partie du canapé. Donc rien de grave, c'est pas un grand incendie qui se déclare. Laetitia se précipite pour éteindre le feu et finalement plus de peur que de mal. Il y a certes des dégâts puisque la moquette elle est abîmée, le canapé aussi, mais en soi voilà, rien de grave, tout le monde va bien. Cet événement, on a une vidéo puisque Laetitia a enregistré une vidéo par erreur, donc son téléphone a enregistré par erreur. Donc on n'a pas l'image de la vidéo, mais on a le son. On entend Laetitia et Gannon parler. Je vais vous passer la vidéo, mais je veux tout de suite vous prévenir quand même de ne pas vous infliger ça si vous êtes vraiment sensible à la souffrance des enfants, puisque c'est le dernier enregistrement qu'on a de la voix de Gannon, et on sent vraiment toute sa souffrance, on sent qu'il s'en veut énormément pour cette histoire de bougie, on sent qu'il a peur, qu'il est vraiment mal, et c'est vraiment très dur à entendre. Donc voilà, je vais vous mettre le timer où ça se termine, donc comme ça, si jamais vous voulez passer la vidéo, n'hésitez pas à la passer, ne vous infligez pas ça si jamais c'est trop dur pour vous. Well, devastating. Initially, Scott, I can't lie when the TMZ information. Gannon, I promise this is the last time I'm going to ask you. I'm just freaked out, okay? Are you sure you didn't do it on purpose? He did it. Okay, we promise. We promise. On purpose. Pinky promise. Pinky. Okay, all right. So, listen. All right, we're going to have to sell stuff to fix it, okay? So we figure out what we got to sell. We can sell the sofa. We can sell whatever, because we got to get it fixed. So, lady, don't be mad at us and kick us out of the house. Okay? You got it? Mais du coup, dans cette vidéo, pour ceux qui l'ont regardée, vous avez pu entendre que Laetitia, elle fait vraiment tout un drame de cet événement. Elle dit à Gannon, voilà, qu'ils vont perdre la maison à cause de lui, qu'ils doivent vendre des objets, alors que c'est pas du tout vrai. Voilà, il y a quelques dégâts, mais au pire, c'est pas grave. Et elle fait vraiment un drame, surtout qu'il a pas fait exprès, qu'en plus le pauvre, il est malade ce soir-là, donc il a vraiment pas besoin de ça. Et c'est une vidéo qui a vraiment choqué tout le monde. Et cette vidéo, personne n'a compris pourquoi Laetitia l'avait mise sur Internet, parce que c'est elle qui l'a diffusée. Et en fait, c'est vraiment pas une vidéo qui la met dans une belle position. On a l'impression qu'elle est limite maltraitante. Le petit, on sent à quel point il est mal, et elle enfonce le clou, et elle fait vraiment un drame de cette situation. Donc personne n'a compris pourquoi elle avait diffusé cette vidéo, ni pourquoi elle l'avait enregistrée. Elle dit que c'est par erreur, mais c'est quand même bizarre de l'avoir gardée dans son téléphone. Toujours est-il qu'à la suite de ça, Gannon se plaint à Laetitia du fait qu'il a peur d'aller à l'école le lendemain parce que voilà, il a la diarrhée. Donc à cet âge-là, forcément, il a un peu peur d'avoir un accident à l'école ou quoi que ce soit, puis il a super mal au ventre. Donc Laetitia lui dit qu'il n'y a pas de souci, il va rester à la maison le lendemain. Tout le monde va se coucher, Harley rentre du travail à 22h45, tout le monde dort quand elle rentre, rien à dire. À 3h du matin, Laetitia envoie un message à sa patronne pour lui dire qu'elle ne sera pas au travail le lendemain parce que son beau-père vient de mourir renversé par une voiture. Et c'est trop bizarre parce que c'est pas vrai. Son beau-père, il est mort 1 an auparavant. Donc on sait pas pourquoi elle a trouvé ça comme excuse, mais sûrement juste qu'elle voulait pas venir au travail et qu'elle a trouvé que c'était une bonne excuse.
C'est un peu bizarre de jouer sur la mort de quelqu'un, mais bon, voilà, ça a été son choix cette nuit-là. Elle contacte également l'école de Gannon pour les prévenir que Gannon ne sera pas à l'école le lendemain parce qu'il a mal au ventre. Le matin, Harley et Leyna partent en cours et à 8h du matin, Laetitia envoie une photo de Gannon endormi dans son lit à son père, à Al, voilà, pour lui dire que tout va bien, que le petit se repose. Je reviendrai plus tard sur ce qu'il va se passer pendant cette journée du 27 janvier, puisque voilà, j'ai pas envie de vous spoil et l'enquête va le révéler que plus tard. Donc on va faire un bond dans le temps, on va arriver à 18h55 et à cette heure-ci, Laetitia appelle le 911. Elle explique que dans l'après-midi, Gannon est parti jouer avec un ami, il est parti à pied, il se rendait chez cet ami, elle lui avait demandé d'être de retour à 18h, mais voilà, il est 18h55, il n'est toujours pas là, ça ne lui ressemble pas, elle est inquiète. La police va considérer qu'il s'agit d'une fugue. Gannon, il a 11 ans, c'est pas un tout petit enfant de 6 ans qui disparaît, donc c'est possible qu'il ait fugué. Et Laetitia elle-même n'est pas forcément super inquiète au téléphone. Voilà, elle se demande où est-ce qu'il est évidemment, mais elle n'est pas là à penser que tout de suite il lui est arrivé malheur. Ça l'étonnerait pas trop qu'il ait pu fuguer non plus. Par contre, directement, l'enquête va s'avérer assez compliquée puisque Laetitia n'est pas capable de donner le nom de l'ami chez qui Gannon s'est rendu. C'est super bizarre parce que normalement, on connaît quand même le nom des amis de ses enfants. Bon, c'est pas ses enfants biologiques, mais elle s'en occupe toute la journée, donc elle devrait être au courant du nom de ses amis. Et en fait, la police va lui dire, bah d'accord, même si vous connaissez pas le nom de cet ami-là, est-ce que vous pouvez nous donner une liste du nom de ses amis ? Et elle dit, non, je ne connais pas le nom de ses amis. Donc, vraiment bizarre. La police, ça leur facilite clairement pas la tâche. La seule chose qui est possible à ce moment-là, à cause de ça, ça va être de chercher Gannon partout. Partout où on pense qu'un enfant de cet âge-là aurait pu se rendre. Dans le quartier des Stauch, il y a un groupe Facebook qui permet aux voisins de communiquer entre eux. Donc Laetitia va poster un message dans ce groupe Facebook en disant à ses voisins que Gannon a disparu. Et elle demande finalement de l'aide à ses voisins, voilà, de dire si jamais ils ont vu quelque chose, si jamais ils ont des informations. Et les voisins vont décider de s'organiser pour chercher Gannon. Ils sont plusieurs dizaines à chercher Gannon la nuit dans le froid. Ils sont toute la nuit dehors à chercher Gannon partout. Il faut savoir qu'il neige à ce moment-là, donc ils sont vraiment déterminés. Ils vont dans les champs, ils vont dans les aires de jeu, ils se rendent à l'école de Gannon, enfin dans tous les lieux qui pour eux sont stratégiques. Ils marchent dans la boue, etc. Enfin vraiment, ils se donnent à fond. Mais il y a quelque chose qui va vraiment les choquer, c'est que Laetitia ne participe pas aux recherches. Elle est tranquillement à la maison, au chaud. Voilà, elle ouvre la porte quand on vient lui poser des questions ou quoi que ce soit, mais elle ne sort pas de chez elle, elle ne participe pas aux recherches. Le lendemain, Al est de retour, il a pris un avion en urgence pour venir chercher son fils et aider aux recherches. Et dans la journée, il y a des membres de leur famille qui les rejoignent pour eux aussi aider et soutenir. Donc notamment forcément Landon, la mère de Gannon, elle se joint à eux. Il y a également la mère de Al, la sœur de Al. Enfin bref, voilà, tout ce petit monde va se retrouver à la maison et faire tout ce qu'ils peuvent pour trouver Gannon. Ce jour-là, Laetitia va encore agir bizarrement puisqu'elle va tout simplement disparaître. C'est-à-dire qu'à partir de 15h ce jour-là, plus personne ne sait où elle est. Elle ne donne plus signe de vie. Enfin si, elle répond au message mais succinctement et elle ne dit jamais où elle est. Faut savoir que normalement elle dit toujours à Harley où elle est et elle a toujours la localisation activée sur son téléphone. Donc en fait Harley et sa mère peuvent tout le temps voir où elles sont l'une l'autre quoi. Et ce jour-là la localisation est désactivée. Donc Harley elle envoie des messages à sa mère pour lui dire mais où es-tu ? Sa mère ne répond pas, elle cherche à regarder la localisation. Ça a été désactivé, donc vraiment bizarre. Surtout que forcément, la police est là. À ce moment-là, ils commencent quand même à s'inquiéter puisque Gannon, il aurait passé la nuit dehors dans la neige. Enfin, c'est quand même bizarre, personne n'arrive à le retrouver. Donc là, ça devient vraiment inquiétant. Et la police, ils posent des questions, ils ont besoin de savoir ce qui s'est passé exactement. Et en fait, c'est Al qui doit se charger de répondre alors qu'il était même pas là au moment où Gannon a disparu, donc ça n'a aucun sens. Et du coup, même la police va avoir des suspicions sur Laetitia, puisqu'ils se disent pourquoi elle coopère pas ? Pourquoi elle est pas là ? Al et Harley arrêtent pas de lui envoyer des SMS pour lui dire qu'est-ce que tu fais ? Reviens, viens ici, la police veut te parler. Et finalement, à 18h, elle va appeler le shérif et elle va parler avec lui et répondre à ses questions. Et forcément, le shérif lui demande pourquoi est-ce qu'elle est pas là. Et elle va tout simplement répondre qu'elle a la diarrhée et que du coup, elle doit aller dans des toilettes publiques. Je sais pas pourquoi, j'ai pas compris la logique derrière ça, mais c'est vraiment l'excuse qu'elle a donnée. Elle a dit « Je suis obligée d'utiliser des toilettes publiques parce que j'ai la diarrhée ». Voilà,
C'est son excuse pour ne pas être là pour chercher Gannon. Dès ce moment, donc dès le lendemain de la disparition de Gannon, la police change l'enquête. Ils ne considèrent plus du tout ça comme une fugue, mais comme une disparition inquiétante. Et tous les doigts se pointent vers Laetitia. Il y a toute une histoire de voiture dans cette affaire. Vous allez voir, Laetitia, elle arrête pas de louer des voitures alors qu'elle a une voiture, donc c'est trop bizarre. Et ces petites manigances-là, elles vont commencer dès le 28, donc dès le lendemain de la disparition de Gannon, puisqu'elle va chercher Al à l'aéroport le matin-là avec une Kia donc, qu'elle a louée. Et elle va laisser sa Tiguan, donc sa voiture de base, sa voiture personnelle, elle la laisse sur le parking de l'aéroport et elle ramène Al en Kia. Et quand les gens lui demandent pourquoi elle a loué cette Kia, elle répond pas, elle n'a pas forcément d'explication. En plus de ça, elle va mentir à Al, puisque Al lui demande où se trouve sa Tiguan. C'est la police aussi qui demande, parce qu'ils ont besoin de fouiller les voitures dans le cadre de l'enquête. Et elle répond que sa Tiguan se trouve sur le parking d'une école primaire. Elle donne le nom de cette école. Et en fait, quand la police va se rendre avec Al donc, dans cette école primaire, la voiture n'y est pas. Je vous ai dit qu'elle était sur le parking de l'aéroport, mais du coup, elle le dit à personne. La police, ça leur plaît pas trop parce que c'est le moment où ils commencent à chercher des preuves, ils commencent à fouiller un peu la maison, ils récupèrent la brosse à dents de Gannon parce qu'ils veulent avoir son ADN, donc ils veulent la voiture de Laetitia. Pour eux, c'est important puisque voilà, Laetitia était présente avec Gannon à ce moment-là. Et du coup, c'est le moment où Al, il va vraiment plus du tout faire confiance à Laetitia. Jusque-là, il la soutenait, jusque-là, il était d'accord pour croire à la thèse de la fugue, etc., du fait qu'il était allé chez un ami, qu'il n'était pas rentré. Mais là, il se dit, elle a quand même quelque chose à cacher. Elle disparaît pendant tout un après-midi alors qu'on est en train de chercher Gannon. Elle n'a pas vraiment d'explication plausible. Et là, elle ment sur la voiture, alors que ça peut aider à trouver Gannon. Donc il comprend vraiment pas pourquoi elle ment comme ça et ça lui plaît pas du tout. En plus d'avoir disparu, son comportement à Laetitia, il est vraiment mais super suspect parce qu'en fait, elle va passer la journée à envoyer des messages à Harley pour que celle-ci lui raconte tout ce qui se passe avec la police. Donc elle va lui demander qu'est-ce qu'ils sont en train de te poser comme question, qu'est-ce qu'ils font. Donc à un moment donné, par exemple, Harley, elle lui dit ils sont en train de prendre des photos de la maison. Elle dit ah bon, mais ils prennent quoi en photo exactement? Enfin, elle a l'air vraiment super intéressée par ce que la police est en train de faire. Et à un moment donné, tout le monde va quitter la maison. Enfin, Al quitte la maison. J'imagine qu'il a un entretien avec la police ou quelque chose comme ça. Il est parti avec Landon, etc. Et Harley reste seule avec Leyna. Donc elle garde Leyna dans la maison. Et en fait, Harley va dire ça à sa mère. Elle lui dit, voilà, je suis avec la police, seule avec Leyna. Et ensuite, la police va emmener Leyna, il la ramène à son père. Et donc, Harley se retrouve vraiment seule avec la police. Et là, Laetitia va péter un câble. Elle dit à sa fille que c'est pas normal, qu'on laisse pas une fille mineure seule avec des hommes policiers, qu'elle doit appeler le 911 pour se plaindre et dire qu'elle se sent pas en sécurité. Enfin, c'est super bizarre de péter un câble comme ça pour ça. C'est des policiers, ils sont en train de faire leur travail. Ils sont pas du tout en train de faire du mal à Harley ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Harley, elle a rien dit de tel, elle a pas dit qu'elle se sentait mal ou quoi que ce soit. Et bien évidemment, elle va pas appeler le 911. Laetitia, elle va aussi s'énerver contre la police. À un moment donné, elle va appeler le shérif et elle lui dit qu'elle est vraiment saoulée parce qu'elle a l'impression qu'il est en train de lui mettre la disparition de Gannon sur le dos, qu'on est en train d'essayer de lui faire porter le chapeau alors qu'elle a rien fait de mal et elle est vraiment excédée. Donc c'est encore un comportement étrange parce que son effort, il devrait être trouver Gannon et pas penser à, je sais pas, à son image ou à sa fille qui se retrouve avec des policiers. Enfin, c'est pas très important. Pour finir, Laetitia va envoyer un message à Harley ce soir-là pour lui dire de la rejoindre dans un hôtel. Et Harley va s'exécuter, elle rejoint sa mère. Au moment où elle arrive à l'hôtel, elle ne sait toujours pas ce que sa mère a fait de sa journée. Sa mère ne lui dit rien. Mais en tout cas, elle constate qu'elle a inversé les voitures. Donc elle est allée rendre la Kia à l'agence de location. Et elle a récupéré sa Tiguan et elle l'a ramenée à l'hôtel. Donc c'est sa Tiguan qui est garée sur le parking de l'hôtel. Le lendemain, elle repart voir la police, voir Al, enfin continue avec cette histoire de disparition et elle va prendre la voiture de Harley. Elle demande à Harley donc de prendre sa voiture pour l'accompagner voir Al et elle laisse la Tiguan sur le parking de l'hôtel. Donc encore un peu bizarre, pourquoi ne pas prendre les deux voitures? Pourquoi ne pas ramener sa voiture à la maison sachant qu'elle compte pas particulièrement revenir à l'hôtel? Enfin, très bizarre. On est donc le 29, on est 2 jours après la disparition de Gannon. Laetitia sent bien qu'il y a de plus en plus de monde qui est en train de la regarder de travers et de se dire qu'elle a peut-être quelque chose à cacher parce que son attitude est bizarre. Donc elle se dit qu'il faut qu'elle réagisse. Plus personne ne croit à son histoire de fugue, il y a des trucs qui collent pas. Donc elle décide de changer de version.
En plus de ça, il y a un voisin à elle qui a fourni un enregistrement vidéo et sur cet enregistrement vidéo, on voit Gannon monter dans la voiture de Laetitia ce jour-là et puis revenir avec elle plus tard dans la journée. Mais elle avait dit qu'il était parti à pied voir son ami dans l'après-midi, donc ça colle pas au niveau des horaires et tout le monde sait qu'elle a menti. En plus de ça, Gannon, sur les images, il a l'air amorphe, il a pas l'air du tout dans son état normal, donc forcément cette vidéo elle commence à inquiéter tout le monde et on se demande pourquoi il est dans cet état-là. Donc Laetitia, il va falloir qu'elle réagisse et il va falloir qu'elle s'explique. Elle demande à voir Al en privé et là elle lui explique qu'en fait elle avait engagé un homme qui s'appelait Eduardo pour venir réparer la moquette et que finalement cet homme, une fois dans la maison, il s'est jeté sur elle, il l'a violée, elle s'est cognée la tête dans l'attaque, elle a perdu connaissance et quand elle s'est réveillée, Gannon n'était plus là. Et elle est persuadée que c'est Eduardo qui a kidnappé Gannon. Elle devait sûrement penser que cette version des faits, ça allait tout arranger, que tout le monde allait se dire « Ah d'accord, donc en fait c'est ça qui s'est passé, ça explique tout ». Mais en fait pas du tout, ça pose encore plus de questions puisque là tout le monde lui dit « Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ?» C'est trop bizarre. Et finalement, suite à ça, Laetitia, elle va faire que de changer de version, que d'essayer d'adapter les faits aux questions qu'on lui pose, et elle va passer son temps à mentir. Il faut savoir que la police a retrouvé du sang dans la chambre de Gannon, et que le 27, donc le jour de la disparition de Gannon, Laetitia avait envoyé des messages à sa fille Harley pour lui dire d'aller acheter des produits nettoyants. Harley s'était exécutée, elle était allée acheter des produits de nettoyage. Et Laetitia, une fois ces produits récupérés, avait fait un grand ménage dans la chambre de Gannon. Elle avait tout nettoyé et la police voit qu'elle a nettoyé du sang. Donc il lui demande pourquoi il y avait du sang et pourquoi elle a nettoyé. Sachant que Gannon a disparu, c'est pas malin de nettoyer puisque ça pouvait être des preuves. Et elle répond qu'en fait, ça n'a rien à voir avec son enlèvement, qu'au moment où il a renversé la bougie et que donc il a causé un incendie dans le salon, il s'est brûlé assez gravement avec la bougie, il avait des cloques sur les bras et que ça a saigné et il s'est essuyé sur les murs de sa chambre, où il a mis ses mains sur les murs de la chambre. Enfin, dans tous les cas, voilà, il a mis du sang, il a étalé du sang dans sa chambre et c'est ça qu'elle a nettoyé. En réalité, vu la quantité de sang retrouvé nettoyé dans la chambre de Gannon, ça correspond pas du tout à des brûlures au bras, ça correspond pas du tout à la version des faits que raconte Laetitia, et la police va tout de suite considérer cette pièce comme une scène de crime. Mais bon, Laetitia, sur le coup, elle reste sur cette version, et un peu plus tard, elle va en changer. Elle va dire que ce qui s'est passé, c'est que Gannon était en train de se balader en vélo quand il a été renversé par une voiture. Il y a un homme qui est sorti de cette voiture qui s'appelait Quincy Brown, et il a décidé d'emmener Gannon chez lui pour lui faire des bandages, pour le soigner. Et il a dit à Laetitia, vous inquiétez pas, je l'emmène chez moi pour le soigner, puis j'appelle le 911. Et qu'en fait, cet homme ne serait jamais revenu avec Gannon. Vous vous en doutez, c'est encore un mensonge de Laetitia. En fait, Quincy Brown, c'est un mec qui, à cette époque-là, est recherché par la police pour des histoires de viol. Son nom est un peu partout dans les médias. Donc, en fait, Laetitia, elle a vu son nom, elle s'est dit, tiens, je vais essayer de lui mettre la faute dessus. Je vais dire que c'est lui qui a kidnappé Gannon. Mais manque de chance, la famille de Quincy a affirmé que ça faisait 2 ans qu'il se trouvait au Mexique et donc pas du tout aux États-Unis. Mise devant ces contradictions par Al, elle va aller jusqu'à demander l'immunité pour donner des informations sur la disparition de Gannon. Donc en gros, elle est en train de demander à ce qu'on lui promette qu'elle n'ira pas en prison et que c'est la seule condition à laquelle elle donnera des informations. Alors qu'elle dit ne pas avoir d'informations, ne pas savoir qu'il a été kidnappé par quelqu'un. Donc ça n'a vraiment aucun sens. En fait, tout ce qu'elle raconte, c'est toujours comme ça n'a pas vraiment de sens. On lui pose des questions, elle répond à côté, enfin... C'est vraiment énervant quand on entend des appels avec elle parce que en fait ça mène à rien, on lui pose des questions claires et elle répond à côté, elle répond autre chose, elle invente toujours des choses, c'est n'importe quoi. En fait on sent qu'elle panique puisque plus personne n'est de son côté, à part sa fille Harley, voilà, parce que c'est sa maman, elle continue à suivre sa mère et à rester avec elle, enfin voilà. Mais à côté de ça, plus personne ne lui fait confiance, plus personne ne la croit, tous les doigts sont pointés sur elle, l'enquête maintenant elle est centrée sur Laetitia, la police pour eux, voilà... faut chercher de ce côté-là, donc ils cherchent même pas ailleurs. Et Laetitia, voilà, elle sait plus quoi faire, donc elle va paniquer, elle va faire pas mal de conneries, elle va dire un peu n'importe quoi. Elle va notamment donner une interview qui va faire beaucoup de bruit, je vais vous expliquer. C'est le 31 janvier qu'elle croise un journaliste de la chaîne CBS 4. Elle est dans sa voiture et elle baisse sa vitre devant le journaliste et elle va se plaindre de la façon dont l'affaire est traitée dans les médias. Elle trouve qu'on en fait trop, qu'on ne devrait pas autant parler de la disparition de Gannon. Trop bizarre de dire ça, mais bon, voilà, enfin, c'est Laetitia. Et elle se plaint aussi de la façon dont, forcément, elle est
mise en avant dans les médias. Le journaliste, il la reconnaît, donc forcément, il saute sur l'occasion pour lui demander si elle voudrait pas donner une interview pour donner sa version des faits, et Laetitia accepte. Pour autant, Laetitia, elle veut pas qu'on voit sa tête, donc c'est une interview un peu particulière puisque Laetitia, elle est de dos, donc on voit le journaliste, mais on voit pas le visage de Laetitia. Et en fait, là, le journaliste, il va vivre vraiment un moment lunaire, et cette interview, elle va devenir tellement culte qu'elle va même être repassée au tribunal parce que c'est vraiment quelque chose qui va pas du tout donner une bonne image de Laetitia, puisqu'en fait, elle va utiliser cette interview. Je vous rappelle que Gannon a disparu depuis il a disparu depuis quelques jours, et elle va utiliser cette interview pour parler uniquement d'elle et pour redorer son blason. C'est vraiment pas ce qu'on attend d'une personne qui a un proche qui vient de disparaître. Elle va répondre à toutes les polémiques à son sujet. Elle va expliquer notamment que si elle n'a pas participé aux recherches, c'est parce qu'elle avait reçu des menaces de mort, que les gens la détestent, qu'ils pensent tous que c'est elle qui a fait du mal à Gannon, et que du coup, elle avait peur pour sa vie, et que c'était plus safe pour elle de ne pas participer aux recherches et de rester chez elle enfermée, voilà. Elle dit aussi que Landon lui a dit qu'elle voulait plus la voir, donc qu'elle pouvait pas aller avec la famille et participer aux recherches, etc., puisque Landon ne veut plus la voir. Il y a aussi la police qui a dit que Laetitia ne coopérait pas avec eux, et ça, elle dit que c'est faux, que déjà elle a coopéré avec la police, mais que juste à un moment, elle a refusé de répondre à leurs questions, parce que soi-disant, selon elle, ils refusaient qu'elle ait un avocat. Et encore pire, elle va passer un bon moment de cette interview à critiquer Landon, donc la mère de Gannon. Elle va dire à quel point, voilà, c'était une mauvaise mère, elle s'occupait pas de ses enfants, elle dit que c'est elle qui s'en occupait, que du coup, voilà, il y a aucune raison qu'elle leur fasse du mal, puisque finalement, c'était plus elle qui s'en occupait que leur propre mère. Le journaliste va ensuite lui demander si elle a un message pour Gannon. Cette question, vous la connaissez, c'est la question qu'on pose toujours dans le cas d'une disparition, et généralement, le proche de la personne disparue va faire vivre un moment de grande émotion, va souvent se mettre à pleurer, s'adresser en regardant la caméra à la personne disparue, en lui disant « s'il te plaît, reviens, je t'aime », etc. Enfin, c'est toujours des messages pleins d'émotions. Et là, en fait, Laetitia, de nouveau, elle va parler que d'elle. Je vous reprécise que c'est censé être un message pour Gannon. Et en fait, elle va dire quelque chose comme oui, il faut que tu rentres à la maison, parce qu'au moins, quand tu seras rentré, les gens, ils verront bien que je t'ai pas fait de mal, et puis là, ils seront obligés de s'excuser, parce que moi, j'en ai marre que, voilà, on me prenne pour la méchante alors que j'ai rien fait de mal. Enfin, ça va être ça, en gros, son message. Donc là, à la fin de son message, elle va se rendre compte que c'est pas ce qu'on attendait d'elle et que c'est pas forcément une très bonne idée de dire ça. Donc elle demande aux journalistes s'ils peuvent refaire la prise. Le journaliste accepte et là, à peine il lui dit « Ok, c'est bon, ça tourne », elle va se mettre à pleurer sur commande. Donc forcément des fausses larmes. Et là, son message va complètement changer. Elle dit à Gannon qu'il lui manque, qu'elle l'aime, qu'elle a très envie qu'il rentre à la maison, qu'elle a hâte de le revoir, etc. That we love you and miss you, and we hope that you come home soon. Again, I can't wait till you can come home and let everyone know that you're okay. Donc vraiment, il n'y a pas pire pour passer pour une suspecte que d'aller refaire son message et faire semblant de pleurer. En plus de ça, pendant cette interview, ça va choquer tout le monde parce qu'elle va parler de Gannon à un moment donné au passé. Donc à ce moment-là, je répète, il a disparu que depuis quelques jours, il a disparu le 27, on est le 31, et elle parle de lui au passé. Comme si pour elle, c'était évident qu'il était mort. Alors que seulement quelques jours après une disparition, il y a encore de l'espoir qu'il soit retrouvé. Je vous ai dit que dans cette interview, elle critiquait Landon, mais c'est pas le seul moment où elle va s'en prendre à la pauvre Landon, puisqu'elle va également poster des énormes pavés sur Facebook pour la critiquer. Et elle va même aller encore plus loin, puisqu'elle va carrément sous-entendre que c'est peut-être Landon qui a fait quelque chose à son fils. Je vais vous lire 2 des publications qu'elle a mis, comme ça vous donnera vraiment un bon aperçu de la personnalité de Laetitia et de son comportement pendant l'enquête. Je remercie ma famille et mes amis qui connaissent ma personnalité et savent à quel point je fais tout pour ma famille. Je ne dors plus la nuit, je pense tous les jours à la façon dont ça aurait pu se passer. N'écoutez pas les médias avec leurs vidéos et leurs fausses informations. J'ai coopéré avec tout le monde et je leur ai donné tout ce qu'ils voulaient. Parfois, ils laissent les réseaux sociaux créer de fausses accusations pour qu'ils restent occupés, parce que les gens qui sont responsables de toutes ces bêtises ne veulent pas retrouver Gannon. Maintenant que c'est dit, je vais uniquement dire la vérité. Pas d'accusation. J'ai passé les 6 dernières années de ma vie à me battre pour obtenir la garde des enfants. J'ai aidé Albert à payer pour ça. J'étais la seule personne à ses côtés dans les tribunaux.
J'ai fait le trajet avec les enfants d'une côte à l'autre pour les emmener chez chacun de leurs parents. J'ai même voyagé de nuit, conduit dans des conditions climatiques extrêmes et j'ai pris un grand nombre d'avions. Je ne cherche pas à descendre les parents qui souffrent, mais à dire que moi aussi je souffre. Tout le monde se souvient quand pendant des mois j'étais la seule à payer pour les enfants. Albert était en Alaska et Landon dans un état minable. On a sauvé les enfants qui vivaient dans des conditions horribles. Ils dormaient dans des motels. Il y avait des armes dans le coffre de leur voiture. Leur maison a été cambriolée. Jusqu'à ce que je reçoive un message sur Instagram pour dire qu'elle ne pourrait plus s'en occuper. Par amour pour eux et pour mon mari, j'ai pris l'initiative de décaler l'obtention de mon doctorat pour m'occuper d'eux. Parce que je le voulais. Je leur ai permis de vivre des aventures que la plupart des enfants de leur âge ne vivront jamais. Mon mari devait préparer les enfants à chaque fois qu'ils allaient chez leur mère pour leur sécurité, jusqu'à ce qu'on les ait à la maison 90% du temps. Il travaille énormément. Il passe du temps en formation pour pouvoir nous entretenir. J'ai pris soin des 2 enfants toute seule. Je n'étais pas parfaite, mais tout le monde a vu nos photos et l'amour que je leur ai donné. Est-ce que parfois c'était difficile ? Bien sûr, mais je veux que tout le monde sache que je suis en paix avec mon âme, car je ne ferai jamais de mal à un enfant, et surtout pas à nos enfants. Dimanche, je suis partie en randonnée avec Gannon, et il pleurait, parce que je pleurais. C'est le jour où Kobe Bryant est mort, mais il ne savait pas qui c'était. Donc il était juste triste parce qu'il voyait que moi je l'étais. Je comptais arranger les choses pour l'incendie qu'il a créé et le rassurer sur le fait que je comptais pas le punir. C'était ce qui était prévu pour le lendemain, d'arranger la situation pour que ce petit cœur arrête de pleurer. J'ai la vidéo parce que mon téléphone s'est mis à enregistrer tout seul et on entend à quel point il était désolé. J'ai des photos après notre retour, donc s'il vous plaît, arrêtez de croire ce que les gens inventent. Albert souffre, c'est difficile pour lui et il m'a toujours laissé seul m'occuper des enfants. Il a ses émotions à gérer, mais après, il se souviendra comme j'ai aidé à les sauver et que j'étais le pilier de la famille. La prochaine publication que je mettrai sera à propos de Gannon. Mais je voulais rétablir la vérité sur certains points. Ces gens m'ont fait passer pour une personne horrible et je veux que les gens sachent la vérité, que je m'occupais des enfants parce que leur situation ne le leur permettait pas et ils ont été placés auprès de moi jusqu'à ce qu'Albert rentre d'Alaska. Je les ai sauvés parce que je les aime. C'est le genre de personne que je suis. Je continuerai à les aimer et à les traiter comme si c'était les miens, toujours et pour toujours. Appelez ça comme vous voulez, parce que je reste en retrait et je laisse les gens dire des choses horribles qui sont fausses. Juste quelques faits. Il y en a des centaines d'autres, donc ils doivent chercher Gannon et pas m'accuser. Ça, c'est ce qu'elle poste initialement, mais après, elle va aller dans son groupe Facebook, donc de son quartier, comme je vous disais, et en fait, ses voisins, ils ont coopéré avec la police, ils ont fourni des enregistrements vidéo, ils ont fourni des informations, des preuves, etc. Et ça n'a pas du tout plu à Laetitia. Donc voilà le message qu'elle met sur ce groupe-là. Et vous allez voir que là, franchement, elle se lâche complètement et elle en fout plein la tronche à cette pauvre Landon. La mère de Gannon n'en a rien à foutre de lui et de sa sœur. Elle les faisait dormir dans des motels. Ils ont été maltraités. Ils ont été présents lors d'activités criminelles avec son mari. Elle prenait de la drogue. Putain, Gannon a même trouvé son iPad avec des images d'elle en train de prendre de la drogue. Et on a des photos de ça. Albert les a sauvés alors qu'il y avait des armes dans le coffre de leur voiture, des contrôles de police. Ils déménageaient sans arrêt, ils n'avaient pas de maison. Il a même dû aller les chercher en avion en pleine nuit en Alaska parce qu'elle les avait changés d'école 3 fois et qu'ils n'avaient pas de maison. Elle a vendu ses jouets, sa Switch et d'autres trucs pour s'acheter de la drogue. Alors continuez à penser qu'elle en a quelque chose à faire et à récolter de l'argent pour elle. Gannon est toujours quelque part. Et ceux qui inventent n'importe quoi sur des groupes Facebook sont des idiots. Pourquoi pas plutôt récolter de l'argent pour une récompense au lieu de soutenir quelqu'un qui fait semblant ? Descendre quelqu'un qui a pris soin des enfants plus que leur mère, c'est débile. Renseignez-vous sur les faits. Personne lui a fait du mal. C'est ce genre de personne que vous mettez sur un piédestal pendant que vous harcelez quelqu'un d'autre. Tout ça pour jouer les détectives sur vos claviers. Faites ce que Gannon aurait fait, réalisez qu'il a besoin d'être à la maison auprès de ceux qui prennent soin de lui et qui l'aiment. Après, elle va répondre à certains des commentaires de ses voisins et là, elle va carrément aller dire que Landon, c'est pas une vraie mère et qu'elle a forcément quelque chose à voir avec la disparition de Gannon. Après, elle va encore poster un grand pavé, je vais pas vous le lire celui-là parce que voilà, ça fait déjà long, mais dans ce pavé, elle va encore dire un peu la même chose, voilà, charger Landon et entre autres, elle va dire que Landon, c'est qu'une merde, qu'elle postait des nudes sur internet, qu'elle profitait de l'argent de ses enfants, enfin bref, vous voyez le tableau.
Alors oui, effectivement, il y a une période de la vie de Landon qui a été difficile, où elle n'était pas forcément capable de s'occuper correctement de ses enfants, mais voilà, quelle mère est parfaite, déjà de 1, et ensuite, à ce moment-là, elle vient de perdre son petit garçon. Donc voilà, pourquoi aller poster ça sur les réseaux? C'est juste super cruel. En plus, c'est hyper privé, elle est en train de balancer plein d'infos. Bon, c'est pas forcément vrai, hein, tout ce qu'elle raconte, mais en tout cas, voilà, ça reste des informations privées. Tu vas pas comme ça faire de la diffamation envers une personne qui t'a en plus rien fait de mal. Parce que Landon a jamais rien fait de mal à Laetitia. Je vous ai dit qu'elle avait rien contre elle, qu'elle était même contente qu'elle soit là. Donc il y a vraiment aucune raison d'avoir la haine comme ça contre elle et d'être aussi méchante. Puis encore une fois, comme dans l'interview dont je vous ai parlé précédemment, vous voyez bien que Laetitia, elle parle que d'elle. Tout son pavé, son premier pavé, c'est pour dire à quel point elle est géniale et pour parler de tout ce qu'elle a fait, etc. Enfin, elle parle que d'elle. Pour continuer avec les moments où elle s'est comportée comme une coupable, il y a un moment qui est assez choquant. La police est en train de lui dire qu'ils ont besoin de son ADN, qu'ils ont obtenu le document qui leur permet de récolter son ADN. Et en fait, Laetitia, au moment où ils lui disent ça, elle panique. Elle vient de se moucher dans des mouchoirs qu'elle avait posés sur une table. Et en fait, elle va directement attraper tous les mouchoirs et les fourrer dans son pantalon pour pas que la police y ait accès. Si vous vous demandez pourquoi, à ce moment-là, elle a toujours pas été arrêtée, il y a plusieurs raisons à ça. Mais la première, c'est justement son attitude. Puisque finalement, plus ça va, plus elle panique, plus elle fait des erreurs, plus elle révèle des choses. Et la police, ça les aide. Ils n'ont pas encore assez d'infos pour pouvoir vraiment l'arrêter et avoir un dossier en béton. Donc finalement, ils pensent que plutôt que de la mettre en prison et qu'elle dise plus jamais rien, c'est plus malin de la laisser en liberté, de la surveiller. Attention, hein, ils ne la laissaient pas faire tout ce qu'elle voulait. Elle était surveillée, elle était suivie, elle était sur écoute, etc. Mais en tout cas, ça leur permet d'avoir plus d'infos et de peut-être trouver Gannon. Parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, on ne sait pas où est Gannon. La police a obtenu un mandat pour avoir accès au téléphone de Laetitia et de Harley, et au moment où ils vont pour récupérer leur téléphone, Laetitia tente de s'enfuir. Bon, finalement, la police réussit quand même à la récupérer, à prendre son téléphone, et ils les laissent repartir. Donc là, pour vous situer le contexte, on est fin janvier, donc au moment de l'interview avec la télé, et en fait, Laetitia, à ce moment-là, elle a décidé de partir en road trip. Encore une fois, une décision vraiment bizarre. Elle va contacter le travail de Harley pour démissionner de son travail à sa place, genre elle se fait passer pour elle pour démissionner du travail. Et il y a des membres de sa famille qui vont lui rendre visite pour la soutenir, pour aider à trouver Gannon, etc. Et en fait, au moment où ils arrivent, ils vont lui louer un van en lui disant que c'est pour l'aider à déménager ses affaires. Parce que forcément, elle va quitter la maison. Vous vous souvenez, je vous ai dit, elle est plus en très bon terme avec Al. À ce moment-là, il a compris qu'elle lui cachait quelque chose. Donc évidemment, il est très fâché contre elle. Et elle peut plus vivre dans cette maison. Surtout qu'il y a aussi Landon qui s'est installé dans la maison à ce moment-là. Donc voilà, c'est pas une entente super non plus avec Landon. Donc elle veut récupérer ses affaires et les emmener. Elle va encore faire plein de manigances à ce moment-là avec les voitures. Je vous ai dit qu'elle avait rendu la Kia au service de location, donc la Kia a été fouillée par la police. La police ensuite va fouiller la voiture de Harley, donc ils prennent la voiture de Harley, et Laetitia, elle va se mettre à conduire, donc plutôt que sa Tiguan, elle va se mettre à conduire tantôt la voiture de sa famille, qui est une Nissan Altima, tantôt le van qu'ils lui ont loué. Ensuite, la police, elle prend la voiture de Al, donc ils vont fouiller la voiture de Al, analyser la voiture. Ensuite, Laetitia va louer un second van et elle va retourner chercher sa Tiguan. Donc sa Tiguan était toujours à l'hôtel depuis plusieurs jours. Donc finalement, elle n'utilise pas le van de sa famille pour déménager les affaires, ils rendent le van et c'est le second van qu'elle a loué qu'elle va utiliser pour déménager ses affaires et qu'elle va ensuite utiliser pour partir en road trip. Donc là, elle monte, voilà, elle met plein d'affaires dans ce van et parmi ses affaires, il y a une grosse valise qui a l'air lourde. Donc cette valise, elle était dans le coffre de la Tiguan et donc elle la prend du coffre de la Tiguan pour la mettre dans le van. Et le frère de Laetitia lui demande si elle a besoin d'aide parce qu'il la voit galérer et elle lui dit non, laisse, t'inquiète pas, je gère, il n'y a pas de souci. Son frère, il est en mode, mais c'est quoi pourquoi il y a une valise super lourde? Donc il lui demande qu'est-ce qu'il y a dans cette valise. Et Laetitia lui dit des affaires de softball. Je vous rappelle qu'elle aime le softball, elle pratique le softball. Donc voilà, son frère, il en pense rien, pas de souci, il y a des affaires de softball. Là, après ce petit déménagement dans le van, on est rendu en février, le 1er février, et Laetitia prend la route avec, dans le van, sa fille Harley et leur chien. Bon, je pense que certains d'entre vous l'auront compris,
La valise qui se trouve dans le coffre du van, malheureusement, elle ne contient pas des affaires de softball, elle contient le corps en décomposition du petit Gannon. Laetitia, elle explique à Harley que ce road trip, ce petit voyage, le but, c'est de trouver un nouvel endroit où vivre, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Son but, c'est plutôt de trouver un nouvel endroit où cacher la valise et donc le corps de Gannon. Avant, son corps était dans une forêt. Elle avait mis cette valise dans une forêt. Elle est allée la récupérer avec son Tiguan. Elle l'a mis dans le van et elle veut trouver un meilleur endroit où cacher cette valise, si possible loin de l'endroit où Gannon a disparu pour éviter d'attirer l'attention de la police. Laetitia conduit le van jusqu'à Pensacola en Floride et elle jette la valise par-dessus la balustrade d'un pont. Heureusement, la police avait mis un tracker sur le van de Laetitia, donc ils savent à peu près le trajet qu'elle a pris. Maintenant, elle est allée dans plein d'endroits, donc c'est un peu compliqué de savoir ce qu'elle a pu faire, etc. parce qu'ils l'ont pas suivie, ils savent juste avec un GPS où est-ce qu'elle est allée. Donc ils repèrent des endroits qui leur semblent intéressants pour chercher le corps du petit Gannon parce qu'ils se doutent qu'elle l'a sûrement caché quelque part là. Mais voilà, ça va prendre du temps parce que forcément il y a beaucoup de zones à fouiller, donc même s'il y a beaucoup de volontaires qui sont là pour aider, ça prend du temps. En attendant, forcément, l'enquête continue, les enquêteurs continuent de tout analyser, ils commencent à avoir tous les résultats d'analyse et ils vont trouver du sang de Gannon sur les chaussures de Laetitia et également voilà dans la chambre, je vous avais dit en grande quantité, ça aussi ils l'ont trouvé, c'est confirmé que c'est bien le sang de Gannon et ils vont également trouver du sang de Gannon dans la Tiguan de Laetitia. Le 2 mars, Laetitia est arrêtée. 2 semaines plus tard, le 17 mars, la valise est retrouvée sous le pont par un volontaire et à l'intérieur, comme vous le savez déjà, se trouve le corps de Gannon. Il est enveloppé dans une couverture et il y a également un oreiller dans cette valise. L'autopsie va révéler que le pauvre petit Gannon a vécu l'horreur. Il a été frappé, il a été tabassé, il a pris des coups violents à la tête. Il a également pris 18 coups de couteau, puis finalement il a été achevé d'une balle dans la tête. Et il y a également 2 autres balles qui ont été tirées puisqu'on retrouve 2 impacts de balles dans l'oreiller. Donc finalement la personne qui a fait ça, c'est-à-dire Laetitia, a voulu tirer dans la tête de Gannon, mais elle a raté à 2 reprises et il y a une seule balle qui s'est logée dans sa tête. En ce qui concerne les coups de couteau, ils ont été mis dans son visage, dans son torse et dans son dos, mais il y a également un certain nombre de ces coups qui ont été reçus au niveau des mains et des bras, donc ça signifie que Gannon s'est défendu, Gannon s'est battu jusqu'au bout pour sa survie, il s'est battu contre sa belle-mère qui l'aimait. On apprend également que Gannon, on s'en doutait, il a été tué dans sa chambre, mais vu que les coups ont été mis, des coups de feu dans son oreiller, on sait qu'il est mort dans son lit, donc en fait Laetitia l'a attaqué alors qu'il était couché dans son lit, donc complètement inoffensif. Et on apprend également que les empreintes de Laetitia, j'allais dire l'ADN, mais ces empreintes ont été retrouvées sur l'arme du crime, puisque le pistolet, c'est un pistolet qui appartenait à Al et à Laetitia et qui était chez eux. Donc ce pistolet, elle l'a remis chez eux, elle l'a rangé. Et quand il est retrouvé par la police, il y a bien les empreintes de Laetitia dessus. Maintenant que le corps de Gannon a été retrouvé, il y a 2 questions qui se posent. Pourquoi Laetitia a fait ça ? Et la deuxième question, c'est que s'est-il passé exactement ? Bon, le pourquoi, j'y répondrai ensuite et je vais commencer par ce qui s'est passé et je vais vous raconter les faits. Le meurtre de Gannon, vous vous rappelez la journée du 27 janvier, je vous avais juste raconté que tout le monde était parti à l'école le matin, puis qu'à 18h55, Laetitia avait appelé le 911. Vous ne savez pas pour le moment ce qui s'est passé pendant cette journée et c'est ça que je vais vous raconter maintenant. Donc on sait que Gannon, grâce aux résultats de l'autopsie et aux déductions de la police, etc., on sait qu'il est mort ce jour-là aux alentours de 14h30. Je vous ai dit également que Gannon, ce jour-là, il avait été vu en train de monter dans la voiture de Laetitia et qu'il était amorphe, qu'il n'était pas dans son état normal. Et en fait, on va apprendre, grâce aux résultats de l'autopsie, que Gannon avait une grande dose d'hydrocodone dans le corps. L'hydrocodone, c'est un opioïde, c'est un antidouleur. Et en fait, il y a des médicaments antidouleurs qui avaient été prescrits à Al parce qu'à un moment donné, il s'était blessé à la main et Al n'avait pas fini la boîte de médicaments. Elle se trouvait dans sa table de chevet. La seule personne qui savait qu'elle se trouvait là, c'est Laetitia. Et ça semble
évident que c'est ça qu'elle a donné à Gannon. On ignore la façon dont elle l'a drogué, puisque Gannon a été drogué avec ce médicament, mais sachant que Gannon était malade, qu'il avait mal au ventre, qu'il avait la diarrhée, elle lui a sûrement dit que c'était des médicaments pour le faire aller mieux, puis à cet âge-là, à 11 ans, quand un adulte en qui t'as confiance te dit « tiens, prends ce médicament, ça ira mieux », bah tu le fais, tu te poses pas de questions. Donc c'était probablement pas très compliqué de droguer Gannon, il a dû prendre les médicaments de son plein gré. Ensuite, elle a emmené Gannon, qui était donc dans un état second, avec elle. Ils ont quitté la maison vers 10h30, ils sont rentrés à 14h22, donc ça fait 4 heures pendant lesquelles on ne sait pas ce qu'elle a fait avec Gannon. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'est rendue dans un Tesco à un moment donné. On la voit sur des caméras, elle est dans le Tesco, donc c'est un supermarché. Et on sait que Gannon n'était pas avec elle. En même temps, dans l'état où il était, il avait dû rester dans la voiture. Mais ça fait quand même 4 heures. 4 heures pendant lesquelles, encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. En plus, à son retour avec la voiture, on ne voit pas Gannon sortir de la voiture. On n'est pas sûr. Je vais vous mettre de toute manière les enregistrements de la caméra du voisin, vous allez voir. Mais on voit une sorte d'ombre. Enfin, Laetitia, elle prétend que oui, il est bien sorti de la voiture avec elle. Mais on le voit pas. Après, on sait qu'il est revenu dans la maison. Mais à ce moment-là, on ne sait pas s'il est sorti de la voiture. Enfin, ça a été vraiment un débat avec les enquêteurs. C'est assez bizarre. Donc, il rentre à 14h22 et on sait que Leyna, elle est rentrée de l'école à 15h15. Donc, Gannon, quand Leyna est rentrée, il était déjà mort. On sait qu'il est mort donc entre 14h22 et 15h15. Comme l'a révélé l'autopsie, Laetitia, donc aux alentours de 14h30, s'est tout simplement jetée sur Gannon, qui était inoffensif, qui était en train de se reposer dans son lit, et elle l'a frappé. Elle lui a mis 18 coups de couteau, puis elle lui a tiré une balle dans la tête pour l'achever. On sait que Gannon, malgré la drogue qu'il avait prise, il était conscient puisqu'il s'est défendu. Donc c'est juste horrible, le pauvre garçon, il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. D'ailleurs, il faut savoir qu'il avait une très bonne relation avec Laetitia. Al a même dit que c'était un peu un fils à sa maman. C'est un garçon qui était très câlin. Avec Landon, il était très 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 proche d'elle. Et finalement, en fait, il considérait un peu Laetitia comme sa deuxième maman. Donc il l'aimait, évidemment moins que sa maman, mais de manière un peu similaire, quoi. Il était très proche de Laetitia, il était câlin avec elle et tout ça. Donc Al, il a absolument aucun doute sur le fait qu'il aimait Laetitia. Et on imagine du coup ce qu'il a dû ressentir à ce moment-là, c'est juste atroce. Une fois Leyna à la maison, Laetitia lui dit de partir jouer dans le jardin, d'aller s'occuper de jouer dans sa chambre. Enfin voilà, Leyna, elle essaie un peu de s'en débarrasser. Et Harley va rentrer à 16h30. Harley repart immédiatement avec Leyna acheter les produits nettoyants. Je vous rappelle que Laetitia lui avait envoyé un message pour lui dire d'aller en acheter. Puis elle revient avec les produits nettoyants. Et là, on sait que Laetitia fait un grand ménage dans la chambre de Gannon. Ensuite, la suite, vous la connaissez. À 18h55, elle appelle les secours. Elle invente cette histoire de fugue. Le lendemain, vous vous souvenez qu'elle a disparu. Bon, là, on se doute de ce qu'elle a fait. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais elle avait garé, en revenant donc des courses de Tesco, elle avait garé sa voiture avec le coffre vers le garage. Alors que normalement, elle se garait pas comme ça. Elle se garait dans l'autre sens. Donc en fait, on pense que voilà, elle l'a garé pour que ce soit plus pratique de mettre des choses dans le coffre. Et elle a sûrement mis toutes les preuves en fait dans le coffre. Elle a dû mettre également évidemment le corps de Gannon. Et le lendemain, quand elle a disparu avec sa Tiguan, on se doute qu'en fait ce qu'elle est allée faire, c'est cacher les preuves. D'ailleurs, il y a ces vêtements qui n'ont jamais été retrouvés, les vêtements qu'elle portait ce jour-là. Et la police est formelle, ils étaient forcément couverts de sang vu la violence de l'attaque. Donc elle a sûrement dû aller aussi les détruire, s'en débarrasser. Ils n'ont jamais été retrouvés par les enquêteurs. Si vous vous posez la question de l'implication de Harley, la police s'est bien évidemment elle aussi posé la question, puisque Harley, elle est allée acheter les produits nettoyants. Elle était également aux côtés de sa mère au moment où elle est partie en road trip pour se débarrasser du corps de Gannon. Donc forcément, on se demande quelle a été son implication dans cette affaire. Alors sachez que Harley a été innocentée, il n'y a absolument rien qui puisse laisser à penser qu'elle a participé de près ou de loin au meurtre de Gannon et à dissimuler son corps. Il y a la question qui se pose de savoir est-ce qu'elle a participé au nettoyage de la scène de crime, sachant qu'elle a ramené les produits, mais Harley, elle affirme que pas du tout, qu'elle s'est même pas rendue dans la chambre de Gannon. C'est pas une pièce dans laquelle elle avait l'habitude d'aller, elle est juste allée dans sa chambre, elle s'est pas forcément préoccupée de ce qui se passait dans la chambre de Gannon, donc elle n'a pas du tout participé à ce nettoyage, et il y a rien qui puisse laisser à penser le contraire. Pour ce qui est du road trip avec sa mère, elle affirme qu'elle a jamais ouvert le coffre du van. Elle savait pas ce qu'il y avait dans la valise, elle savait même pas qu'il y avait cette valise dans le coffre. Elle s'est pas intéressée aux affaires qu'il y avait dans le coffre.
Et on lui pose la question, forcément, c'est horrible, mais de l'odeur, est-ce qu'elle a senti quelque chose de spécial ? Et en fait, elle se souvient que pendant ce road trip, il faisait froid, c'était en février, donc début février. Donc même si c'était au Texas, en Floride, enfin, ils sont allés dans plusieurs États, malgré tout, il faisait quand même froid. Et en fait, sa mère a mis la clim, donc pendant tout le trajet, sûrement pour cacher l'odeur, pour faire circuler l'air. Et elle se rappelle même qu'à un moment donné, elle a voulu couper la clim, elle a dit à sa mère « j'ai froid ». Et sa mère lui a dit « non, tu laisses la clim ». Je vous ai dit également qu'il y avait des chiens avec elle. Laetitia, elle a 2 chiens, donc elle avait emmené ses chiens en road trip. Et Harley se souvient également que sa mère avait donné des friandises au CBD aux chiens pour les calmer. Ça aussi, voilà, forcément, les chiens, s'ils sentent l'odeur d'un corps, ils risquent d'être un peu énervés, d'aboyer. Et donc, elle leur filait sans arrêt des friandises au CBD pour pas qu'ils crient. Pour finir, en ce qui concerne l'attitude de sa mère, Harley dit qu'elle croyait sa mère et qu'elle avait confiance en elle. Elle s'attendait pas une seule seconde à ce que sa mère soit capable de faire une chose pareille. Donc, en fait, elle se contentait de la croire. Forcément, voilà, c'est difficile. Sa mère, elle l'a jamais vue être violente avec Gannon ou quoi que ce soit. Elle avait aucune raison de croire qu'elle ferait du mal à un enfant, du mal à Gannon. Donc sa mère lui disait que c'était un espèce de complot, que tout le monde était contre elle, mais qu'elle avait rien fait de mal. Et Harley, elle la croyait. Donc même s'il y avait des choses qui lui semblaient un peu bizarres dans l'attitude de sa mère et qu'elle avait des questions, elle osait pas non plus forcément lui poser parce qu'elle sentait que c'était un sujet un peu sensible pour Laetitia. Elle était sur les nerfs, etc. Et Laetitia, elle avait tendance à être facilement énervée contre Harley. Harley, si jamais elle posait trop de questions, elle savait que Laetitia, elle allait lui dire qu'elle lui manquait de respect et il lui arrivait même de la gifler. Donc finalement, Harley, c'est comme ça qu'elle explique le fait qu'elle n'ait pas trop posé de questions. Elle dit qu'elle avait peur de se faire gifler par sa mère. Je vous rappelle en plus que Harley, à ce moment-là, elle a 17 ans, elle est mineure. Voilà, je pense que même s'il y a des personnes qui ont essayé sur les réseaux sociaux, etc., de dire que si elle était forcément impliquée, voilà, rappelez-vous que c'est une petite jeune fille de 17 ans. À cet âge-là, on va pas forcément tenir tête à sa mère et se mettre à l'accuser. Enfin, on n'imagine pas notre mère capable de ça, donc elle s'est contentée d'être obéissante et de faire ce que sa mère lui demandait, quoi. Mais bref, la grande question dans cette affaire, c'est pourquoi Laetitia a fait ça ? Pourquoi Laetitia a tué un enfant de 11 ans qui lui a rien fait de mal ? Alors, je vous arrête tout de suite, on n'a pas de réponse précise, enfin, on a une théorie, mais Laetitia, à ce jour, le procès, il est terminé et elle a toujours pas donné une vraie version des faits. Elle a donné une version des faits qui est très probablement fausse, ça a même été prouvé au tribunal qu'elle mentait, donc en fait on n'a que sa version, et sa version c'est un mensonge. En fait Laetitia, elle affirme qu'elle a été victime d'un coup de folie, qu'elle n'était pas elle-même au moment des faits, et qu'en plus elle a un trou noir, qu'elle se rappelle pas du tout de ce qu'elle a fait. Ça c'est ce qu'elle va dire au début, au moment où on a retrouvé le corps de Gannon, elle va dire ça, donc finalement c'est tout ce qu'on a de son côté, donc ça aide pas vraiment. Par contre, l'analyse de son téléphone va donner des réponses intéressantes. C'est pas la première affaire où je vois ça, mais à chaque fois ça me fait halluciner. C'est-à-dire que les recherches du Google de Laetitia, ça ressemble plus à ce qu'on écrirait dans un journal intime qu'à une recherche Google. Pour moi, une recherche Google, tu mets quelques mots, tu mets, je sais pas, dentiste, Paris, enfin je sais pas. Elle met des phrases entières où elle raconte sa vie. C'était pareil dans l'affaire Anna Walsh. Si jamais vous l'avez pas vu, j'ai la vidéo sur ma chaîne, je vous la mets en haut. Mais ouais, trop bizarre, vraiment trop bizarre, mais au moins ça aide à l'enquête. Ça a permis d'apprendre des choses. Le 25 janvier, donc 2 jours avant le meurtre, elle fait des recherches Google qui laissent à penser qu'elle a envie de quitter Albert, que ça ne va plus avec lui, que son couple va mal, et elle va également faire des recherches qui montre encore une fois qu'elle a la haine contre la pauvre Landon et qu'elle cherche à se venger d'elle. Trouver de vrais militaires célibataires, 4 personnes devraient s'occuper des enfants, pas une seule. J'en ai marre de faire tout le travail pour mes beaux enfants et leur mère n'aide pas. Conseil de maman par une belle-mère. Si tu ne t'occupes pas de tes enfants, tu es une merde. L'ex-femme de mon mari ne fait rien pour ses enfants. Je me demande si l'ex-femme de mon mari va m'envoyer une carte pour la Saint-Valentin vu que c'est moi qui élève ses enfants. Un jour, certaines personnes vont regretter de ne pas t'avoir mieux traité. Pourquoi mon mari devrait me choisir moi plutôt que sa famille ? Trouver un homme riche qui veut que je m'occupe de ses enfants et me payer. Le lendemain, le 26 janvier, donc le jour de la randonnée, voici ce qu'elle cherche. Les parents sont ceux qui préfèrent leurs enfants à leurs ongles. Elle a aussi cherché « Je déteste mon beau-fils », mais en fait, le mobile qui va être retenu au tribunal, c'est qu'en fait, elle cherchait à se venger de Landon et qu'en plus, elle voulait quitter Albert puisqu'elle cherchait un autre homme, visiblement. Donc, en fait, ça aurait été ce meurtre, une vengeance contre Albert et contre Landon, donc rien à voir avec Gannon. Donc finalement, cette recherche « Je déteste mon beau-fils »,
Peut-être qu'elle était juste énervée contre lui ce jour-là et qu'elle a fait cette recherche, mais il n'y a rien qui laisse à penser qu'elle avait quelque chose en particulier contre Gannon. Il faut savoir que Hal et Harley, ils ont tous les deux témoigné en disant que vraiment, il n'y avait rien qui laissait à penser qu'elle avait quoi que ce soit contre Gannon. Elle faisait pas de différence du tout entre Gannon et Lena. Donc il y a vraiment rien qui laisse à penser qu'elle le détestait. Ou alors elle l'a très bien caché, mais vu ses recherches Google, on comprend que finalement sa recherche c'était pas faire du mal à Gannon, mais plutôt faire du mal à Landon et à Albert. J'ai déjà abordé le fait que Laetitia avait, lors d'un appel avec Hal, demandé à obtenir l'immunité, et ça prouve bien qu'elle avait vraiment peur de partir en prison. Et en fait, elle a tellement peur à l'idée de partir en prison qu'elle va même à un moment donné essayer de partir en cavale. Voici les recherches Google qu'elle a fait fin février. Donc elle était partie en road trip avec sa fille, et voilà les recherches qu'elle fait pendant ce road trip. Le 21 février, besoin d'un mec qui veut que j'emménage avec lui. Trouver un homme avec un logement pour que j'emménage. Le 22 février, changer d'apparence physique. Manière radicale de changer d'apparence. Voir à quoi mon visage va ressembler avec de la chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique Myrtle Beach. Puis ensuite, elle cherche à savoir où en est l'enquête. Le 23 février, Gannon Stauch trouvé. Passeport de remplacement. Traumatisme après avoir vu quelqu'un se faire tirer dessus. Masque qui a l'air réel pour se déguiser. Le 27 février, comment la police sait à qui appartient un corps? Dieu peut-il m'aider à éviter la prison? Comment ils savent à qui appartient ce qui se trouve sur place? Trouver des gens qui veulent aller en prison. Nom de fille espagnole. Trouver un immigrant qui s'accuserait d'un meurtre. Elle a également cherché à faire un faux test polygraphe. Vous savez, c'est ces tests aux États-Unis, en fait, c'est des détecteurs de mensonges. Ça vérifie votre activité cardiaque. On vous pose des questions en même temps. Et voilà, grâce à votre activité cardiaque, on peut déceler si vous mentez ou pas. En France, ça n'a aucun poids, c'est pas du tout considéré comme quelque chose de scientifique, mais aux États-Unis, ça peut avoir un certain poids, ça peut permettre d'appuyer certains arguments et c'est quand même encore beaucoup utilisé. Donc il y a possibilité vraisemblablement d'acheter des faux tests polygraphes en ligne et c'est ce que cherchait à faire Laetitia, elle était prête à payer pour ça. Voici ce qu'on retrouve dans les notes de son téléphone. Dans l'affaire de la disparition du petit Gannon Stauch, avez-vous l'intention de dire la vérité? Dans l'affaire qui concerne votre beau-fils Gannon, lui avez-vous fait du mal de quelque manière que ce soit? Lui avez-vous fait du mal physiquement par accident? Avez-vous tué votre beau-fils? Connaissez-vous personnellement la personne qui est responsable de la disparition de votre beau-fils? En gros, vous voyez, elle avait en fait préparé une liste de questions qu'elle comptait utilisées pour ce test polygraphe. C'est le genre de questions qui sont toujours posées pour les détecteurs de mensonges. Donc voilà, c'est ce qu'elle avait préparé pour acheter ce test. Franchement, on va pas se mentir, c'est quand même assez jouissif de voir qu'elle paniquait comme ça à l'idée d'aller en prison. J'espère qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est très malheureuse et finalement, elle a rien fait du tout. Elle est pas partie en cavale puisque, comme je vous l'ai dit, la police lui a mis les menottes. Le 2 mars, elle a été arrêtée. Mais le 4 mars, Laetitia tente de s'évader. Des policiers l'ont emmenée en voiture et sur le trajet, donc ils veulent la transférer d'une prison à une autre, et sur le trajet en voiture, Laetitia va réussir à enlever ses menottes et elle va se saisir d'une canette de boisson énergisante. Elle va frapper la tête d'une policière avec, puis elle va commencer à s'avancer pour se saisir de l'arme de cette policière. Bon, heureusement, ça ne fonctionne pas. La police arrête la voiture, ils maîtrisent Laetitia, ils lui remettent ses menottes, ils la remettent à l'arrière de la voiture et ils lui signalent que c'est complètement débile ce qu'elle vient de faire puisqu'elle vient de rajouter une charge contre elle, puisque voilà, tenter de s'évader, c'est quand même grave. Donc en plus de ce dont elle est déjà accusée, ça rajoute encore plus. Et pour vous dire à quel point c'est une menteuse, elle va carrément aller dire aux policiers « Ah non, mais j'ai pas du tout tenté de m'évader, en fait j'avais chaud, donc je voulais que vous arrêtiez la voiture pour que je puisse en sortir, et c'est de votre faute parce que je vous ai demandé de mettre la clim et vous avez pas voulu. » Elle va recommencer le 4 juin, cette fois-ci elle écrit une lettre à un détenu, une détenue, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais elle va écrire une lettre à ce détenu en lui demandant si cette personne ne peut pas l'aider à s'évader de prison. Et cette lettre va être interceptée et ça va être capté qu'elle voulait s'évader de prison. Elle était prête même à payer, à donner de l'argent à ce détenu pour qu'il l'aide à s'évader. Je vais parler du procès dans le prochain chapitre, mais tant que je suis lancée sur l'attitude de Laetitia,
Je vais continuer sur ma lancée et je vais vous raconter comment elle s'est distinguée de manière négative lors de ce fameux procès. Alors déjà, il faut savoir qu'à un moment donné, elle a fait un doigt d'honneur à un témoin. Elle n'était pas d'accord avec ce que ce témoin racontait ou je sais pas quoi. Et elle lui a fait un doigt d'honneur, donc le juge lui a carrément dit qu'elle n'avait pas intérêt à recommencer, sinon il allait la menotter et attacher les menottes sous la table pour qu'elle puisse plus rien faire avec ses mains. Elle a également à plusieurs reprises montré très clairement son mécontentement. Par exemple, à un moment donné, quelqu'un était en train d'expliquer à quel point elle avait été une mauvaise mère pour Harley et on la voit, voilà, lever les yeux au ciel comme ça. Et puis en parlant de Harley, le jour de son anniversaire tombe pendant le procès et en fait, on voit Laetitia faire comme ça. Donc en gros, elle est en train de faire avec sa bouche, on peut lire sur ses lèvres « Happy birthday Harley, I love you ». Donc joyeux anniversaire Harley, je t'aime. Bon, en soi, ok, on pourrait se dire « Oh, ça part pas d'un mauvais sentiment, elle souhaite l'anniversaire de sa fille ». Mais je vous rappelle qu'elle est à un procès parce qu'elle a tué un enfant. Enfin, on en a rien à foutre qu'elle pense à l'anniversaire de sa fille, quoi. C'est super déplacé. En plus de ça, Harley, elle veut plus lui parler, elle veut plus rien avoir à faire avec sa mère. Donc c'était vraiment pas nécessaire de faire ça. Elle aurait pu, je sais pas, lui écrire une lettre au pire en retournant à la prison. Mais ça, c'était vraiment pas nécessaire, quoi. C'était même super déplacé. Le procès de Laetitia a démarré le 3 avril 2023, donc le 3 avril dernier, c'est très récent. Il a duré 21 jours et le verdict a été rendu le 8 mai dernier, donc ça fait plus que 21 jours, mais il y a eu des pauses pendant le procès, donc ça explique. Pour la condamnation de Laetitia, l'enjeu c'était pas de savoir si elle était coupable ou pas, parce qu'elle a fini par reconnaître les faits. Elle a arrêté sa version du trou noir, je vais revenir dessus, finalement elle a dit qu'elle se souvenait un peu de ce qui s'était passé, mais elle continue à dire qu'il s'agit d'un coup de folie. Donc finalement, tout l'enjeu du procès, ça va être de savoir quel est l'état de la santé mentale de Laetitia. Est-ce qu'effectivement, elle a des maladies mentales qui expliqueraient qu'elle soit passée à l'acte et qui font que son jugement était altéré, qu'elle n'avait pas connaissance de la différence entre le bien et le mal au moment des faits, ou est-ce que Laetitia a une bonne santé mentale et que ça n'a rien à voir ? Bon, je vous ai dit qu'elle avait avoué, il a quand même fallu du temps pour qu'elle avoue. Elle a continué longtemps avec ses mensonges, en fait, jusqu'à ce que le corps de Gannon soit retrouvé. Elle disait que c'était sûr qu'il était encore en vie, que tout allait bien pour lui. Finalement, quand le corps de Gannon a été retrouvé, enfin c'était même encore après, elle a mis du temps à avouer, elle a fini par avoir une évaluation avec un psychiatre, et lors de cette évaluation, c'est là qu'elle va dire au psychiatre qu'elle se souvient d'avoir tiré sur Gannon. Par contre, elle parle pas des coups de couteau, elle parle juste de lui avoir tiré dessus. Et elle dit qu'en fait, elle était dans un état second, enfin je sais pas trop comment dire ça, mais qu'elle était dans un épisode de folie et que elle se rendait pas compte qu'il s'agissait de Gannon. Que finalement, quand elle a tiré, elle pensait pas tirer sur Gannon, qu'elle avait l'impression qu'il y avait un intrus dans leur maison qui portait une cape et qui leur voulait du mal, et que si elle a tiré, c'était pour défendre sa famille. Elle dit aussi que sur le coup et pendant les moments qu'on suivit, elle n'a pas réalisé ce qui s'était passé. Elle avait l'impression que c'était juste un cauchemar, et elle dit que c'est au moment où elle s'est posée avec ses avocats et que ses avocats lui ont énuméré les faits, etc., que là, elle s'est rendue compte que forcément, ce moment dans sa tête qui, selon elle, était un cauchemar, c'était elle qui tirait sur Gannon. Par contre, elle dit qu'au niveau de la destruction des preuves, c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre, elle sait pas. J'ajoute également que par le passé, je vous ai dit qu'elle avait essayé de mettre la faute sur Landon, donc dans ses publications Facebook. Elle a aussi essayé de créer des problèmes à Harley, puisque je vous rappelle qu'elle a demandé à Harley d'aller acheter des produits, elle l'a emmené avec elle pour aller cacher le corps, clairement, Harley, heureusement que la justice l'a innocentée et qu'ils l'ont cru quand elle a dit qu'elle avait rien à voir là-dedans, parce que en fait, Harley elle risquait la prison. Elle aurait très bien pu, la justice aurait pu dire non, clairement, c'est sûr, elle a quelque chose à voir, et elle aurait été considérée complice, donc elle a mis sa fille complètement dans la merde. Mais en plus de ça, elle a aussi essayé de mettre des fautes sur Leyna qui avait 8 ans au moment des faits, et elle dit qu'en fait, Leyna l'a aidée à nettoyer la scène de crime, et que Leyna également l'a aidée à déplacer le corps de Gannon. Bon, bien évidemment, c'est probablement encore un mensonge de sa part, il n'y a rien qui laisse à penser que ce soit vrai. Laetitia a été vue par un médecin psychiatre, le docteur Grimet, et lors de son évaluation avec ce médecin, elle affirme avoir un TDI, donc un trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire qu'elle pense avoir plusieurs personnalités à l'intérieur de son corps. Elle les a même décrites aux médecins, elle leur a donné un nom à chacune, elle a expliqué quelles étaient leurs caractéristiques, etc. Elle a également dit qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de se retrouver dans un endroit et de ne pas savoir ce qu'elle faisait là, donc
C'est quelque chose qui peut effectivement arriver quand on a un TDI, puisque les personnalités vont pas forcément communiquer entre elles. Cependant, le docteur Grimmett pense que ce n'est pas vrai, que Laetitia a tout inventé, puisqu'il n'y a rien qui puisse lui laisser penser que ce soit vrai. En fait, pendant tout le temps où elle a vu Laetitia, elle a jamais constaté un changement de personnalité. Et en plus de ça, elle a dit que souvent les personnes avec un TDI, c'est des personnes qui ont une vie vraiment assez instable, puisqu'elles ont plusieurs personnalités, elles vont avoir du mal dans leurs relations sociales, elles vont avoir du mal à garder par exemple un homme dans leur vie, et elles vont également avoir du mal à garder un travail, et c'est pas du tout ce qui se passe dans la vie de Laetitia. Donc selon elle, c'est très peu probable qu'elle souffre d'un TDI, elle pense même que c'est complètement exclu. Laetitia affirme également être bipolaire et qu'elle a des épisodes maniaques dans sa vie, que ça lui est arrivé souvent. Là encore, le docteur Grimmett dit que c'est faux, qu'elle a rien vu de tel. Mais le plus bizarre, c'est que Laetitia ne fait que lui parler de vampires. Donc à un moment donné, Laetitia, elle est en train de se tourner et elle fait comme si elle parlait à quelqu'un dans la pièce alors qu'il n'y a personne. Et elle dit au médecin « Ah oui, j'étais en train de parler avec un vampire, il s'appelle Justice. Et Justice, j'ai un bouton dans ma cellule qui me permet de l'appeler. Donc j'appuie sur le bouton et Justice peut arriver. » Et en fait, elle semble faire une obsession avec les vampires, elle lui parle de Twilight, etc. Et le médecin pense que c'est tout simplement une invention. Laetitia est en train d'essayer de se faire passer pour folle, de faire genre elle a des hallucinations. Mais voilà, ça prend pas, le médecin pense... clairement persuadée que c'est une invention de la part de Laetitia. Au final, la psychiatre, elle va conclure en disant que Laetitia, oui, elle a des problèmes dans sa personnalité, elle a des dysfonctionnements, on va dire, mais c'est pas des maladies mentales. Elle trouve notamment que Laetitia souffre d'un trouble de la personnalité borderline et également qu'elle est narcissique. Bon, ça, il n'y a pas besoin d'être médecin pour le voir, hein. Vous avez vu comment elle ramène tout à elle, qu'elle parle d'elle sans arrêt. C'est évident qu'elle est narcissique, mais la psychiatre va le confirmer. Bref, selon ce médecin, en tout cas, Laetitia, elle ne souffre pas d'une maladie mentale assez grave pour que ça ait pu altérer son jugement au moment des faits, donc c'est exclu et finalement au tribunal la défense va continuer à jouer là-dessus, mais ce sera pas du tout retenu. En effet, pour la défense, c'était pas franchement facile parce que forcément, il y a rien qui laisse à penser que c'était un coup de folie. Si c'était vraiment un coup de folie, Laetitia, après avoir fait ça, elle aurait, je sais pas, prévenu la police, elle aurait appelé un médecin, enfin je sais pas, elle aurait fait quelque chose. Or là, elle s'est mise à mentir, à faire tout un tas de manigances, donc ça correspond pas du tout à un coup de folie, quoi. On a l'impression d'une personne qui sait très bien ce qu'elle fait et qui est en train d'essayer de manipuler tout le monde. En plus, quand elle témoigne, on voit bien qu'elle parle uniquement du coup de feu. Et évidemment, elle va pas parler des 18 coups de couteau parce qu'encore une fois, ça correspond pas trop à un coup de folie, quoi. Elle aurait pété un câble, elle l'aurait jeté dans le vide ou elle lui aurait juste tiré dessus. On aurait pu dire oui, elle a pété un câble à un moment donné, elle a eu un coup de folie. Mais là, elle s'est acharnée sur lui, elle l'a frappé, elle lui a mis 18 coups de couteau. Enfin, on est vraiment sur un crime haineux. Encore pire, il y a de très bonnes raisons de croire que le crime était prémédité. En plus, ok, elle a fini par avouer le meurtre, mais par contre, tout le reste, elle le nie. Par exemple, quand les enquêteurs l'ont mise face à ses recherches Google, qui sont quand même super choquantes, elle a dit « Ah non, j'ai jamais cherché ça. Ah, je sais pas. C'est sûrement quelqu'un d'autre qui a cherché. » Au final, après 8 heures de délibération, le jury va reconnaître Laetitia Stauch coupable et elle prend la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle va pas pouvoir demander sa libération à aucun moment et qu'elle va réellement passer sa vie en prison. Au final, si vous voulez des nouvelles des différents protagonistes, je vais vous en donner rapidement. Sachez que Landon, elle a donné plusieurs interviews avant le procès, pendant et après. Et Landon, elle a également fait un discours vraiment très poignant au tribunal. Elle a dit qu'elle était vraiment heureuse et soulagée du verdict, donc on est content pour elle que ce verdict ait pu la soulager, mais d'un autre côté, elle dit aussi que ça va être bizarre parce que maintenant que tout est fini, que tout est réglé quelque part, eh ben, il va falloir qu'elle reprenne le cours de sa vie, donc il va falloir qu'elle retourne au travail, qu'elle fasse comme si de rien n'était, alors qu'elle ressent toujours un vide en elle et que Gannon lui manque terriblement. Mais bon, c'est une femme hyper courageuse. Pendant le procès, elle s'est adressée directement à Laetitia, elle a été super forte. Elle lui a dit que contrairement à elle, même si elle lui pardonnera jamais, elle veut pas verser dans la haine. Et elle lui a même dit pendant ce procès que voilà, elle était reconnaissante qu'elle soit occupée de ses enfants pendant tout ce temps, qu'elle aurait jamais pensé qu'elle aurait fait ça. Pour ce qui est de Albert, il a divorcé de Laetitia peu après son arrestation et depuis il s'est remarié, il s'est remis en couple avec une femme qui s'appelle Melissa. Melissa, elle a également perdu un enfant, donc ils se sont retrouvés sur ce point et finalement ils sont là voilà, pour se soutenir l'un l'autre et ils ont l'air très heureux. Par contre, le dernier jour du procès, Albert, il était assez excédé. Il a demandé au juge si c'était possible de demander à Laetitia, enfin de forcer Laetitia à changer de nom, parce que Laetitia, elle a décidé de garder son nom de mariage. Donc, elle s'appelle toujours Laetitia Stauch. Et Albert, il est bien sûr persuadé que si elle a gardé ce nom,
c'est juste pour lui faire du mal et pour l'énerver parce que voilà, il n'y a aucune raison qu'elle garde ce nom. Et à ce jour, je n'ai trouvé aucune info disant que Laetitia avait changé de nom, donc je pense qu'elle s'appelle toujours comme ça. Pour finir avec Harley Hunt, elle est très présente sur les réseaux, elle a un TikTok, un Instagram et une chaîne YouTube, tout ça en public, donc vous pouvez aller voir si vous voulez. Elle parle pas de l'affaire, elle parle pas des faits, mais elle a l'air heureuse, elle a un copain, tout a l'air d'aller bien pour elle. À ma connaissance, elle est pas restée en contact avec Albert. Pendant le procès d'ailleurs, Albert il a dit à un moment donné, il a fait un discours où il a dit qu'il avait perdu 2 enfants. Harley et Gannon, donc je pense qu'ils ne sont plus en contact. Harley d'ailleurs, elle semble également avoir coupé les ponts avec sa mère, puisque voilà, elle a réalisé finalement avec toute cette affaire que sa mère la manipulait depuis des années, elle lui en veut énormément. Elle a surtout été touchée, je vous ai dit, par le mensonge par rapport à la mort de son papa. C'est quand même chaud d'aller mentir là-dessus. Et elle a appris ça en fait dans la presse. Sa mère ne lui avait jamais dit la vérité. Elle aurait pu des années après lui dire écoute, maintenant que t'es plus grande, je vais te dire les choses. Mais non, elle lui a jamais dit. Donc elle a appris ça dans la presse. Ça a été un énorme choc pour elle. Elle en veut énormément à sa mère. Elle a aussi fait à un moment donné une cagnotte dans laquelle elle a dit qu'elle avait perdu ses 2 parents. Donc ça laisse clairement à penser que voilà, elle a plus de contact avec sa mère. Faut noter aussi que lors du procès, elle a été super honnête, elle a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées, quitte à charger sa mère, franchement, elle en avait rien à faire, elle a répondu vraiment honnêtement aux questions. Donc là encore, voilà, elle a pas cherché à protéger sa mère. C'est tout pour cette affaire. Avant de vous quitter, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Cyberghost. Donc n'oubliez pas, avant de partir, de cliquer sur le lien dans la description. Et grâce à ce lien, vous bénéficiez d'une réduction de 83%. Alors n'hésitez pas, allez-y pour pouvoir bénéficier d'une connexion sécurisée et débloquer tout le contenu d'Internet. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.